l'analyse de l'information. Tendance. Mardi 27 janvier 2015, l'honneur respect tout le monde. C'est avec même contentement nous ensemble pour Rubrique Tendance, deuxième numéro nous pour semaine ça. Aujourd'hui, nous allons parler de cercle Haïti émergent qui s'allie. Guichard Doré, c'est un initiateur projet ça. Nous allons causer avec lui puisque c'est lui qui invite nous aujourd'hui. J'en connais l'un, c'est après pause là. Oui, Monsieur Jonas. Monsieur Jonas, inspecteur d'IRI. Je n'en moins, ouais. Oui, juste le d'IRI numéro 1. On est. Allez là. 0. d'IRI numéro 2. On est. On fait carrément 0 ici. d'IRI numéro 3. d'IRI 10 sous 10 plus. 10 sous 10 pour qualité, 10 sous 10 pour goût, 10 sous 10 pour économie, économie pour poche nous. Diri 10 sous 10, bon 10 sous 10 plus. Pour commande, relais dans 28 13 19 91. Pour des gratins date ça. Nous tournons après pause là. Merci en pile pour fidélité et attention pour rubrique ça tendance. Place à inviter nous Guichard Doré qui pourra commenter avec nous SEC Haïti émergent qui s'allie. Bonsoir monsieur Doré, c'est avec un pile plaisir de recevoir dans l'émission tendance. Merci Tamara, moi merci le fait que vous pensez pour inviter dans l'émission tendance aujourd'hui. Qui est-ce que Guichard Doré? Bon, Guichard Doré, son socio-économie, c'est un monde qui est intéressé à la question de développement et éducation. Et donc, m'engage dans les domaines du développement depuis une vingtaine d'années, également dans les champs de l'éducation depuis une vingtaine d'années. Donc, merci, mais qui est très important. Après, je fais un travail important sur le secteur du tourisme. D'ailleurs, je invité dans l'émission, là, je parlé des livres ça. C'est un succès d'ailleurs, plus de 3000 exemplaires de vendre. Bon, c'est très important, ça montre que la population a apprécié ça. Maintenant, je veux dire, nous venons l'autre bataille à délivrer, au moins, il y a parlé d'émergence dans un paquet de pays en développement. Pourquoi pas Haïti? Nous, et que nous mettons accent beaucoup sur des questions, pas dit qui pas importantes, mais la question du développement, la problématique du développement économique et social d'Haïti, nous fait économie de réflexion sur ça. Donc, c'est Haïti émergent qui regroupe des personnalités de la société civile et des gens du monde de l'administration, des secteurs des hommes d'affaires, tout ça, etc. Nous voyons qu'il est pas important pour nous au moins mettre ça sur le tapis pour faire au moins du débat dans la société. Donc, c'est Haïti émergent, son association, bien son forum, côté nous, à partager l'idée sur la question émergence Haïti. Son think tank, on peut faire ça habituellement, son centre de réflexion, côté qu'il y a des gens qui dans le secteur économique, il y a des gens qui dans le champ politique, pourquoi pas, parce que on va développer le pays, sous pas joindre une alliance entre différentes strates qui composent la société. Donc, son think tank, il a pas l'alimenter réflexion en la société pour nous essayer comment que Haïti a sorti dans sous-développement côté lié, puisque depuis 25 ans, nous plongeons dans un cycle de reproduction de la misère dans la société et pour parfois c'est un cycle intergénérationnel de reproduction de la misère. Donc nous dit que c'est pas possible puisque à côté de nous la République dominicaine l'année dernière c'est 61 milliards de dollars PIB dominicain. 3 dernières années nous avons un investissement direct étranger de 7 milliards de dollars. Nous-mêmes nous pas faire rien. Donc faudrait-il que nous mettions accent toujours sur la politique. On a toujours pas mis beaucoup d'accent en termes de réflexion sur les questions stratégiques, sur les questions économiques et sociales. Donc, c'est Haïti émergent, la réfléchir sur les questions institutionnelles, les réformes institutionnelles à engager pour accompagner le développement économique et social d'Haïti, mais également tout, on a mis beaucoup d'accent sur la réflexion en termes économiques et sociaux. Réflexion ça, est-ce que nous commençons à faire déjà? Ah, bien sûr, bien sûr. Qui ça nous dégage là-dedans comme réflexion? Dans ce premier temps, nous fait 25 propositions pour changer Haïti. Pour changer l'image de 25 propositions. Il y a une proposition nous estimons qui est très importante. Il faudrait que nous mettions l'accent sur l'emploi. Je dis à ça gagne parce qu'on ne va pas parler de développement économique sans l'emploi. En fait, l'économie, c'est quoi? C'est
la vitesse de circulation de l'argent et le nombre d'emplois créés dans l'économie. Depuis mon travail, normalement, on a bien un pouvoir d'achat, il y a qu'à acheter, et puis on a créé ça, une dynamique de richesse dans la société, puisque c'est l'emploi et tout. Or, depuis des années, nous ne pas mettre accent sur ça. Je dis à nous, un paquet de jeunes. Chaque année, il y a 100 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail, à peine 40 000 qui jouent dans le travail et qui travaillent. Souvent, des jours, on parle de l'emploi décent, mais il y a 60 000 qui ont quitté sur le tapis. Donc, faudrait-il que nous insérions tout le monde dans le processus de la production. Pour insérer dans le processus de la production, il faut créer une dynamique de croissance dans la société. Pas qu'à bien ça, sinon, pas mettre accent sur ça fondamental pour la société, qui est l'emploi, le développement économique et social. Il faut faire reculer les tabous, il faut faire reculer les pensées uniques en Haïti, puisque nous toujours pensons que c'est politique seulement. Nous n'avons pas quoi ça. C'est vrai qu'il faut des réformes institutionnelles pour accompagner les cadres de développement économique, mais on doit réfléchir sur l'économique et le social. Après question emploi que nous mettons accent sur et question économie, nous avons 25 autres propositions. Il y en a, nous pensons que nous n'avons pas gagner un développement économique sans un parlement qui fait travail ça de fait. Ça c'est très important. Pendant 25 dernières années, ça, au moins nous passé 4 législatures, nous la production législative en Haïti est très faible. Faudrait-il que nous comment quel type de parlement pour nous gagner? Faudrait-il est-ce que nous devons un parlement à deux chambres? Un pays sous-développé, il faut nous poser des questions. C'est vrai que il y a plus de monde qui traite de son progrès démocratique, mais maintenant, est-ce qu'il n'est pas important pour nous faire une réforme institutionnelle en profondeur? Donc, en chambre unique qui gagne plus de monde, peut-être 200 députés, 300, pourquoi pas, et puis nous essayer pour nous voir comment nous en fait, faire une réingénierie institutionnelle sociétale. Non, mais si nous mettons un parlement avec toute pile élu, ça va le coût sur le budget de l'État et qui nous va payer le C. Non, mais n'oublie pas qu'on parle de la participation depuis 25 ans. 25 ans dernière, ça ne fait sur le plan politique. On a établi un régime politique constitutionnel, parce que le régime politique est exprimé dans la Constitution de 87. Nous avons fait tout pour nous empêcher le retour de la dictature, mais nous avons mis beaucoup d'accent pour instaurer la démocratie. Donc c'est très important. Il faut tenir compte des aspects ça. Les aspects ça, c'est l'histoire, les données de l'histoire qui pouvaient nous. Nous faisons toute bataille là, d'ailleurs, c'est pourquoi on a eu un régime d'assemblée de la Constitution de 1987. Est-ce que le régime politique ça correspond à ça besoin? Est-ce que, par exemple, vous regardez la République dominicaine, vous avez une dictature même avec nous? Est-ce que c'est choix ça a été fait? Il faut nous faire bilan de réformes nous fait, c'est des réformes en profondeur. Nous avons sauté un régime dictatorial, nous avons un régime d'assemblée, quand il y a une confusion des pouvoirs, moi je pense qu'il faut aller ce qu'on appelle une rationalisation du régime politique. La rationalisation du régime politique, c'est qu'il y a un parlement qui fait travail, un pouvoir exécutif qui fait travail et un pouvoir judiciaire qui fait travail. Chaque monde fait travail, même s'il y a un jeu institutionnel dans les différents types de pouvoirs. L'Haïti de demain, l'Haïti émergent, c'est ça. C'est ça, c'est côté des citoyens qui inscrivent dans le cœur de l'histoire de l'humanité, l'histoire mondiale, côté que en République dominicaine en compétition, République dominicaine a travaillé avec les États-Unis pour comment accroître croissance la caille par eux. Nous-mêmes, nous gagnons, dernière année, nous gagnons là, c'est 8 milliards 84 millions de dollars de gains. Le PIB dominicain, c'est 7 fois PIB dominicain. Alors que le République dominicaine, nous avons des tabous, nous avons des richesses qu'on peut exploiter, nous avons toujours à reporter problème sur la génération de demain. Par contre, société qui a développé comme ça. Chaque génération fait responsabilité par eux et la génération de demain, lui-même, lui prend responsabilité. Autrement dit, nous avons toujours pensé que génération de demain, nous pas responsable de lui, puisqu'il nous a fait un pour nous, et puis nous pas responsables envers des générations de nos grands-pères. Donc, une société qui a développé, c'est une société qui gagne un cycle générationnel, côté chaque monde a pris responsabilité, et non c'est améliorer le futur de la génération de demain. C'est qu'Haïti émergent, c'est ça. C'est ça. Poser les grands problèmes de la société, sans tabou, moi-même, je n'ai aucune idéologie, je ne vais pas 20 personnes, mais on a posé problème avec la rationalité nécessaire pour nous comment que le pays ça a sorti. Le pays a sorti nos positions dans nos zones stratégiques importantes qui fait le tourisme comme un facteur important, parce que pas oublier que touristes aujourd'hui a représenté 21% du PIB des pays de la Caraïbe. En 2010, c'est 21 milliards de dollars. Haïti n'a pas vu presque rien. La République dominicaine, il y a une crise en 2010. Il faut accélérer l'autre montée de la croissance. Le secteur minier qui a nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire ça. On ne peut pas faire tabou. En Haïti, il y a moyen pour nous avancer. Nous avons une diaspora qui gagne au moins 200 milliards de dollars dans les banques étrangères. Et nous n'avons pas un pays qui passer tout le monde. Pour que ça tout le monde avance, nous-mêmes, nous étions dans tabou, nous étions je n'ai rien contre 1804, même quoi que nous n'avons pas 1804 services, sinon pas créer croissance pour nous faire au moins
apprend à nos aïeux. Donc voilà que Haïti émergent, c'est ça, c'est poser les grands problèmes de la société, que ce soit du point de vue politique, économique, social et institutionnel. Parce qu'on ne peut pas consolider de la démocratie sans pas renforcer les institutions démocratiques. Est-ce que nous, est-ce que les gens qui ont le pouvoir de décision, attendez nous? Tout ça, c'est une grande question. Permettre que je me pose et puis je me tourne, je vais regarder des questions ça avant. Et l'autre question assez intéressante que je vais regarder avec M. Doré après posant, c'est non-pays. Côté nous allons parler de l'émergence pays d'Haïti 2030, puisque l'ancien Premier ministre Laurent Salvador Lamotte qui est en année pour ça. Mais nous, non-pays, côté chaque fois des manifestations, des casés, des brisés. Est-ce que ça a favorisé l'émergence économique au pays tel qu'Haïti? Pose là, n'a pas tourné. Gen yon maladie yorele glaucome. Maladie ça, fait attention, j'ai à monter. Jou moun nan vin avec si li pa pren ça bonnet. Pren bonnet c'est alkay docteur Géo pour l'ouè si ou pa gen glaucome. Pi bonnet c'est grand matin. Non pas ta jamais imaginer quantité moun en Haïti qui ka gen glaucome sans yo pas senti rien danger. Et puis yon jou matin, yo avec. Glaucome c'est une maladie que ou ka hérité dans famille ou. Comme ça tout, li ka paraît sou sans attendre, sans pas connaître que nous gagnons. Zami, fais-moi confiance. Al checker jodi a même ka yon docteur G. Pas quitter glaucome PTG ou. C'est un conseil que 10 pour favoriser pour tout le monde qui prend précaution avec maladie glaucome en Haïti. Nous tournons après pause là. Merci en pile pour fidélité et attention sur fin connecté. Invité aujourd'hui, c'est Guichard Doré avec lui. M'a brassé l'idée pour nous comprendre plus bien qui ça qui SEC Haïti émergent. SEC Haïti émergent selon monsieur Guichard Doré, c'est un espace côté nous capable poser tout problème. L'aime dit nous là-dedans les gens qui dans le secteur privé à faire là, gens qui dans le secteur socio-professionnel, tout le monde qui gagne des lumières en plus qui capable d'aider de l'autre monde comprendre. Mais bon mando ça. Est-ce que je dis nous pas craindre que les gens qui ont le pouvoir de décision ne pas attendre nous? Bon, alors, en Haïti, c'est qu'Haïti émergent son think tank. Dans toute société démocratique, c'est think tank qui des avant-gardistes. C'est porter des idées de l'humain. Or, il se trouve que nous avons un paquet d'institutions, des associations, droits de l'homme, je n'ai rien contre, et les associations qui défendent d'autres intérêts, mais pas de gain suffisamment de think tank dans la société. Si gain, mais porter des idées nouvelles, à la conquête des idées nouvelles pour nous comment permettre ça de sortir, pas beaucoup. Donc, normalement, un think tank sont lieu pour participer à la construction de l'opinion publique. C'est vrai, les boulets sont invités matin là. Donc, au moins, penser avec la société à ce ça nous estime qui est important pour lui pour aller de l'avant. Tout pays fait ça, la République dominicaine, c'est l'État qui finance ça. En France, aux États-Unis, d'ailleurs, il y a une ligne même dans le budget du gouvernement américain pour financer les think tanks. Or, nous-mêmes, nous pouvons arriver là. Nous ne pouvons pas arriver si tout le monde c'est politique à faire, si tout le monde a prêté la caille au fond. Il y a des gens qui pensent les questions stratégiques d'intérêt commun pour la société. Donc, je pense que c'est Haïti émergent, c'est ça lié. Donc, il y a qu'à attendre nous, c'est un lieu pour nous, le fait qu'on invite aujourd'hui à cet espace pour permettre qu'on entende ça, c'est Haïti émergent. Comment on peut partager l'idée avec un peu de monde dans la société. Pendant qu'on a parlé de l'émergence économique pays, on ne peut pas oublier que chaque fois qu'il y a une manifestation, il y a un cas, il y a un brisé. Est-ce qu'un pays tel qu'Haïti est capable de mettre sous liste pays émergence dans le niveau économie, dans le niveau question tourisme, dans le pays côté instabilité politique, dans les chroniques? Bon, c'est toute la question. Est-ce que ce développement politique-là qui permet de développement économique ou bien ce développement socio-économique qui consolider la démocratie? Moi, je pense que c'est non, écoutez. L'histoire politique, là, si on est capable de dire situation politique pays stable, toute l'autre bagaille a marché. Mais si on a une instabilité politique côté personne ne connaît comment demain devait appuyer, on va aller à l'autre côté. On regarde, écoutez, je ne parle pas de l'histoire, on regarde l'histoire comment ça est. Et pendant la décennie 90, on a parlé de transition démocratique. On regarde tout pays côté transition démocratique réussie qui s'est gagné sur le plan économique. Nous regardons le Chili, nous regardons l'Afrique du Sud, nous regardons le Portugal, même avant l'Espagne. Tout côté transition démocratique réussie, c'est côté un développement économique. Autrement dit, la démocratie libérale comme en Haïti, elle a une racine socio-économique. Moi, je ne crois pas que c'est politique seulement pour lui. C'est vrai qu'il faut nous aller de l'avant, pas dire pour nous respecter les droits de l'homme, non, pas ça me dit. Mais il faut nous adapter nous institutionnellement pour nous comment accompagner le développement. Donc, c'est des bagages non que des rêves, nous connaissons pas de moyens pour eux. Le régime d'assemblée qu'on a là, non, c'est pertinemment qu'on n'a pas de moyens pour financer. C'est pas pour cette raison, chacun de nos élections, c'est international la Cour de Banon, nous n'avons pas qu'à respecter date. Donc, c'est vrai qu'il faut nous des institutions politiques qui accompagnent nous au niveau de développement économique, nous voulons aller. Et pour nous tenir compte des réalités aujourd'hui. Les réalités d'aujourd'hui sont un pays sous-développé.
En réalité, aujourd'hui, son pays qui gagne moins de 9 milliards de dollars comme PIB, c'est-à-dire richesse non créée dans le pays. En réalité, aujourd'hui, son pays gagne 10 millions d'habitants, gagne au moins 80% de notre pays pas de travail. C'est ça la réalité d'Haïti aujourd'hui. Donc, il faut nous donner en face pour ne pas être nous. Pour ne pas faire illusion, pour ne pas être mentir, pour nous voir la réalité et comment on agit. Qui ça nous gagne, on regarde ça nous gagne, évaluer ça nous gagne et pour nous comment on aller de l'avant. Moi-même, c'est ça Haïti émergent, poser les vrais problèmes de la société. Donc moi-même, je ne vais pas venir là pour nous bluffer personne, nous condamner que tout le monde, on ne va pas dire Haïti son pays, bel pays qui est bagage, pays n'a pas suffisamment de richesse, son pays nous pas voulu voir étranger, et l'aime dit nous pas voulu étranger, nous pas voulu investissement direct étranger. Pourquoi la République dominicaine a tout investissement ça alors que la CAI pas nous pas gagné? C'est faut poser nos questions. Moi je pense que faut que nous en fait créons un cadre macroéconomique sain pour qu'il y ait un investissement, certes, mais il faut un cadre institutionnel qui accueille l'investissement. Ça, c'est très important. Je ne sais pas dans la richesse nous gagnons dans la CAI, nous avons fait développement économique et social Haïti. Moi, il faut nous attirer des investissements directs étrangers, il faut nous créer des conditions pour ça. Pour nous créer des conditions pour ça, il faut que nous ayons des réformes institutionnelles. C'est pourquoi que nous mettons beaucoup sur le Parlement. En fait, la prochaine législative, il faut qu'il y ait des gens qui comprennent l'enjeu ça pour Haïti qui aller de l'avant. Si nous ne pas poser questions, les nouveaux lois dans le Parlement, maintenant pour le secteur de l'éducation, il y a au moins 5 projets de loi dans l'éducation qui n'ont pas le Parlement. Ils ne pas voter. On connaît que pour former en génération au moins pour 25 ans, le fait qu'on recule pour ne pas former, donc c'est sous-développement à renforcer. Donc, même si c'est des questions fondamentales, si on besoin de y aller de l'avant, au moins tout le monde peut payer au sérieux. Pour payer au sérieux, également, c'est adapter des institutions aux besoins de la réalité de notre pays. Des sujets assez intéressants, mais si on a besoin d'entrer dans le débat qu'a fait dans SEC Haïti émergent, comment le capable? Dans un premier temps, nous avons un mail, c'est SEC Haïti émergent gmail.com. Donc, il y a écrit toujours sur ça, et puis il a toujours gagné ça, et puis pour très bientôt, nous allons faire des formations pour les jeunes, parce que c'est un peu de monde qui besoin d'entrer, mais comme dit son think tank, comme on a apporté des idées nouvelles. Nous pas dans, ça me dit, pour le conservatisme, donc nous-mêmes, c'est l'idée des idées nouvelles. Venir avec des idées nouvelles pour permettre aux jeunes d'insérer dans la société, pas non seulement en insertion sociale, mais en pas l'emploi, parce que c'est ça que aujourd'hui, pour nous gagner emploi dans le pour créer activité, puis responsabilité demain. Vous connaissez tous ces conseillers chefs d'État en matière d'éducation, c'est ça? Oui. Je dis en grève dans la grève, oui. Tout le monde dans la rue, professeur dans la rue. Comment ou vivre question ça? Où elle est? Ça, il est peut voir ça. C'est pourquoi que le président de la République a dévié le Fonds national pour l'éducation. Malheureusement, le texte n'a pas voté. Puisque soit faire un investissement dans le secteur de l'éducation, ou venir avec un programme de scolarisation universelle. Les ressources traditionnelles, je dis, le budget du ministère de l'Éducation et l'économie de l'éducation nationale pas suffit pour toute charge. C'est pourquoi que devine avec un fonds national pour l'éducation qui a au moins 8 champs de taxation là-dedans. Malheureusement, c'est seulement mon je connais un sous-bail transfert et téléphone, mais il y a l'autre là-dedans pour te permettre d'accord sous cigarette, tout le qui nuit à la santé pour décourager l'État taxé. Donc maintenant, ça va permettre au moins de gagner au moins un minimum d'argent pour nous payer les professeurs, construire l'école, permettre de aller. Puisque il faut regarder très bien qui rôle l'école. L'école non simplement là pour former la citoyenneté, mais également son élément d'ascension sociale. Le fait qu'on ne va pas voter FNE, nous d'accord pour un groupe de monde rester dans la misère, c'est ça lié, oui. La traduction économique et politique, c'est ça. Donc, nous ne parlons pas de l'ascension sociale. Donc, la situation d'aujourd'hui est bonne. Donc, nous disons c'est ça. Or, justement, nous connaissons pas bon. Pas bon, c'est pourquoi que devine à FNE. Bon, quand il n'y a pas de gens qui font pression sur le Parlement pour faire voter texte ça, je dis à nous, dans la situation, ça, je ne sais pas qui ça. En fait, les dirigeants ne peuvent pas décider sur ça, mais sont besoin des gens, au moins FNUA, le Fonds national de l'éducation, ils sont supposés adopter pour nous permettre de construire des écoles pour les gens qui n'ont pas accès à l'éducation, pour nous construire des centres de formation professionnelle. Puisque si nous avons besoin de développement économique et social, il faut nous gagner des ouvriers qualifiés, il faut nous gagner des techniciens dans tous les domaines. Donc ça, c'est peut-être moi qui tape bon, malheureusement, le Parlement n'a pas voté. Et puis, on l'autre réforme tout, qui dans le Parlement n'a pas voté la loi sur l'enseignement supérieur. Donc, on ne peut pas faire développement économique si on ne peut pas former vos élites. Aujourd'hui, nos élites sont formées en République dominicaine. Près de 20 000 Haïtiens chaque année vont traverser les frontières pour la République dominicaine. Ça coûte à l'État, pas l'État, à la nation haïtienne, 60 millions de dollars par an. Donc, on va dans un pays qui a financé le développement des classes moyennes dans la République dominicaine. C'est toute question ça, on a abordé, moi, l'MT autour, tu as réfléchi sur ça, parce que le Fonds national de l'éducation t'a permis maintenant, le secteur éducatif remboursé et ça fait permettre de gagner, ça me donne une classe moyenne en Haïti. Puisque depuis 30 ans, tout ce qu'on fait, c'est contre la classe moyenne. Donc, il faut nous gagner une classe moyenne, pour une classe moyenne, ce n'est pas l'éducation à gagner, ce n'est pas l'emploi. Également, c'est politique là qui a tout le monde travail. Donc, moi-même, je pense que c'est l'emploi. L'emploi dans le secteur privé, pour effectivement, l'État a toujours créé l'emploi, mais l'État n'a pas tout le monde travail. Il faut que nous d'accord sur ça. Donc, pour créer une masse critique de gens formés, qualifiés, comme là, qui passait autre jour, moi, je ne vais pas réfléchir sur ça. Écoute, les États-Unis commencent à boire pour le cas développer des relations avec Cuba.
Non, mais en Haïti, dans ce cas, Haïti émergent commence à réfléchir sur ça. Parce que Cuba, ça a gagné. Malheureusement, pour nous, Cuba, avec la révolution castriste, ça, il faut que nous reconnaître, il faut une conquête sociale. Maintenant, ils ont investi pour consolider les acquis de la révolution, les faire ouverture sur les États-Unis. Ouverture, ça, je dis à ça, Cuba fait. Cuba, service professionnel, ça, les médecins, ingénieurs cubains par à l'étranger, c'est 10 milliards de dollars pour rapporter chaque année. Chaque année, les plus haut que ça rentre dans le tourisme. Nous, même, nous ne pouvons pas croiser bras, non. Nous, nos zones qui ont bougé, il faut que nous. En fait, reculer les frontières idéologiques, dans un premier temps, souvent nous avons des frontières idéologiques, empêcher nous de gagner de bien. Donc, il faut que nous fassions tout ce qui est possible pour payer aller. Pour payer aller de l'avant, moi-même, il faut qu'il y ait un centre de réflexion, il faut qu'il y ait des universitaires, il faut que nous ayons de l'argent pour nous former. Donc, pile de monde dans le pays pas participer à la production des biens économiques. Un des meilleurs moyens pour nous faire aussi, la richesse ne peut pas créer, c'est former pour nous former, pour permettre les investisseurs en Haïti venir pour venir travailler. Donc, c'est ça, tout le projet. C'est ça tout le projet. Restez pour me dire merci en pile et continuer sur même ligne là. Espérer que vision bien, proposition que c'est qu'Haïti émergent et fait yo, moun qui gagne un pouvoir de décision yo, prend yo en considération. Merci un pile, monsieur Doré. Merci Tamara, c'est votre question. Voilà, Guichard Doré, c'est lui-même qui t'a invité nous aujourd'hui. Nous avons parlé avec lui de cercle Haïti émergent, un think tank assez intéressant qui gagne des idées nouvelles pour Haïtiens commencer à comprendre le pays en l'autre genre, puisque si nous voulons pays aller son pays qui émergent, il faut que nous reculer les frontières. Monsieur Doré dit ça. Et première frontière pour nous reculer, c'est frontière idéologique. Merci un pile pour fidélité et attention pour rubrique ça. Rendez-vous demain soir avec même plaisir. Bye bye.